Toujours sur le thème de l'investissement en bourse de manière 100% éthique ou de manière halal pour ceux qui sont musulmans. Alors, on avait vu dans la vidéo précédente que contrairement à une idée répandue, investir en bourse n'est pas forcément quelque chose qui est interdit ou quelque chose qui n'est pas éthique. Je vous avais expliqué que investir en bourse, c'est un petit peu comme acheter lorsque vous achetez des biens de consommation, par exemple quand vous achetez une voiture Renault, quand vous achetez un stylo Bic ou quand vous achetez un téléphone Samsung. En gros, investir en bourse, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'au lieu d'acheter des biens de consommation, vous allez acheter des petites parts d'entreprises qui produisent ces biens de consommation. Donc globalement, c'est ça, la bourse. Et du coup, je vous avais expliqué que aussi bien d'un point de vue éthique que d'un point de vue religieux, peu importe où on se place, il n'y a aucune raison d'affirmer qu'investir en bourse donc est quelque chose qui est néfaste. Et puis je vous avais donné un autre argument en vous expliquant que le fait d'investir en bourse permet de lutter contre la création de la dette et permet aux entreprises, plutôt que de se financer via des prêts avec des intérêts, de se financer grâce à l'investissement de dizaines de milliers, voire de millions de petits investisseurs. D'une certaine manière, l'invention de la bourse, c'est quelque chose qui révolutionne le commerce, dans le sens où jusque-là, les entreprises dans l'histoire étaient souvent obligées de s'endetter, donc d'avoir recours à du crédit pour pouvoir se financer. L'objectif de la bourse, c'est de dire, plus besoin de vous financer auprès d'usuriers ou auprès de banques, vous pouvez vous financer directement auprès de petits investisseurs qui vont croire en vous et qui vont investir dans votre projet. Je vous avais aussi parlé de la différence entre le fait d'investir en bourse, c'est-à-dire je crois en une entreprise, j'apprécie l'activité de cette entreprise et du coup je vais investir avec elle et de fait je vais partager avec elle les risques mais aussi partager avec elle si elle a du succès les bénéfices. Ça, c'est l'investissement en bourse et c'est en général un investissement sur le long terme. Vous croyez en une entreprise et du coup vous vous dites je vais m'engager pour plusieurs années dans cette entreprise. Et puis la spéculation qui est une approche différente où l'entreprise en question où l'action en question n'a aucune importance. Ce qui compte pour moi, c'est de tirer un maximum de profit en achetant et en revendant des actions. Je peux les acheter, je peux les revendre en quelques heures. L'entreprise elle-même, son activité, son histoire, son business ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire du profit. C'est ce qu'on appelle une activité spéculative. Et du coup, la question se pose de savoir dans quoi est-ce que je vais investir. Comment savoir si telle entreprise est éthique ou non. Comment savoir si telle action est bonne pour moi d'un point de vue de ma conscience, d'un point de vue de mon éthique, d'un point de vue de ma religion. Est-ce que je peux ou non investir dans cette entreprise? Alors, l'idée, encore une fois, c'est d'essayer de faire que vous soyez aussi autonome que possible, mais on va dire qu'il y a 5 types d'entreprises qu'on peut identifier facilement comme n'étant pas éthiques. Je vous parle de mon point de vue. Donc, je suis un entrepreneur de confession musulmane, mais je pense que même si on n'est pas musulman, je pense qu'on peut tous s'accorder sur certains critères et je vais vous les expliquer. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des 5 critères. Je ferai plusieurs vidéos, j'en ferai sans doute 3 pour prendre les critères un par un et pour essayer d'aller dans le détail. Quand vous allez regarder aujourd'hui sur Internet, vous allez regarder qu'est-ce que c'est que la bourse éthique, ou qu'est-ce que c'est que les actions qui sont halal, et vous allez voir en fait qu'on va vous donner des explications qui sont très générales. J'essaye dans mes vidéos d'être un peu plus précis et de rentrer dans le détail. Donc, je vais m'intéresser à un seul type d'activité aujourd'hui, et puis dans la vidéo suivante, je parlerai d'un autre type d'activité, encore une fois, qui n'est pas éthique, et dans lesquelles je n'investis pas à titre personnel. J'aimerais ajouter qu'il ne s'agit pas de conseils financiers, je ne suis pas un expert en finance islamique, je ne suis pas un expert non plus en bourse. Je suis juste un ex-salarié qui a décidé de monter son propre business et qui partage avec vous son cheminement, ses expériences et ses connaissances. Allez, c'est parti. C'est pas parce que tu vas éliminer les entreprises qui ne sont pas éthiques de ton portefeuille d'actions que ça veut dire que tu vas moins gagner d'argent, que ça veut dire que tu vas avoir des rendements plus faibles. Donc, il est tout à fait possible d'investir dans des entreprises qui sont éthiques, dans des secteurs qui sont éthiques, tout en ayant des rendements qui sont équivalents, voire supérieurs à ceux que tu aurais si tu investissais sans regarder, sans faire attention au type de secteur, sans te poser la question de savoir si c'est moral, immoral, éthique ou pas éthique. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. On peut tout à fait investir de manière éthique et puis gagner de l'argent. Mais à titre personnel, j'estime qu'il faut être cohérent dans l'ensemble de sa vie. On ne peut pas compartimenter les éléments de sa vie. On ne peut pas
éduquer ses enfants d'une certaine manière et essayer d'avoir une certaine manière d'agir dans la vie. Et puis, lorsqu'on investit, lorsqu'on lance un business, eh bien se dire non mais c'est pas pareil. Là, quand j'investis pour gagner de l'argent, eh bien je mets de côté l'éthique, je mets de côté la morale et j'essaie de gagner un maximum de fric. Et je sais qu'aujourd'hui, ça c'est très difficile à entendre parce qu'on est dans une société où on vous explique que pour avoir du succès, il faut gagner de l'argent. Et on vous dit, d'une certaine manière, que tous les moyens sont bons pour atteindre votre objectif. On met en avant le fait de devenir riche, d'avoir du succès, d'être libre financièrement, et on en fait l'objectif prioritaire dans la vie. Et si vous regardez la plupart des chaînes qui parlent de ce sujet, eh bien, vous vous apercevrez qu'elles ne s'intéressent pas vraiment à cette question. Et je pense de mon point de vue que c'est une erreur parce que ça démontre un manque de cohérence dans l'ensemble de sa vie. On n'a pas une vision globale de la vie. Et lorsqu'on commence à mettre le doigt dans l'engrenage et qu'on commence à se fixer comme objectif juste de gagner de l'argent sans savoir si cette manière de gagner de l'argent est éthique ou non, ou est alignée ou non avec ses valeurs, ça veut dire que tôt ou tard, vous allez vous retrouver dans une impasse. Donc la question que tu dois te poser quand tu investis en bourse, c'est est-ce que cette entreprise contribue de manière générale à améliorer le bien-être de l'humanité, à améliorer le bien-être matériel, le bien-être physique et le bien-être psychologique des clients? Ou alors, est-ce que cette entreprise, de par ses activités ou de par la manière de faire son business, est à l'origine de problèmes de santé publique, est à l'origine de problèmes psychologiques ou favorise des comportements qui sont néfastes pour le bien commun? Tout simplement, pose-toi ces questions-là. Que tu sois musulman, chrétien, juif ou athée, si tu veux investir de manière éthique, pose-toi tout simplement cette question. Et surtout, ne tombe pas dans le piège de te dire « Ouais, mais de toute manière, si moi je ne le fais pas, eh bien d'autres vont le faire ». Ne pense pas que tes actions à titre personnel n'ont aucune influence sur les sociétés et sur la Terre. Chacun d'entre nous, on a une toute petite part de responsabilité, un petit peu comme les actions. Chaque action, c'est toute petite part dans l'entreprise. Mais quand tu prends l'investissement global de tous les particuliers, ça représente des sommes énormes pour les entreprises. Donc toi, oui, à titre individuel, le fait de t'abstenir d'acheter des actions de telle ou de telle entreprise, tu peux te dire ça sert à rien. Le fait que toi, tu portes ce message, le fait que moi, par exemple, je fasse ce type de vidéo, et le fait que toi, tu en parles autour de toi, eh bien, et que tu arrives à convaincre d'autres personnes et que tu arrives à expliquer pourquoi il est important d'investir de manière éthique, eh bien, tu vas convaincre des personnes. Et si, au bout d'un moment, de plus en plus de personnes pensent comme toi et agissent comme toi, cela aura forcément des conséquences directes sur les entreprises elles-mêmes. Et puisqu'on parle de multinationales, d'entreprises qui sont extrêmement influentes, ça aura aussi un impact sur le monde. Nous avons beaucoup plus de pouvoir que nous le pensons. On essaye de nous faire croire que de toute manière, on ne peut rien faire, on est impuissant. On parle souvent d'impuissance apprise, mais en vérité, lorsque tu décides consciemment de boycotter des entreprises qui vont financer directement ou indirectement des États qui pratiquent l'apartheid et des États qui massacrent sciemment des enfants, des femmes et des hommes désarmés, eh bien tu as un impact. Et dis-toi que même 5% de baisse du chiffre d'affaires d'une multinationale, Carrefour ou Coca-Cola par exemple, ça représente des millions d'euros de manque à gagner. Donc ne pense pas que les entreprises n'analysent pas ces chiffres-là. Ne pense pas que les entreprises ne font pas des études sur ces chiffres-là. Les entreprises agissent et sont évidemment sous l'influence de certains lobbies. Mais les entreprises ont un seul but, faire de l'argent et survivre. Et si, à un moment donné, elles s'aperçoivent qu'il y a une part de marché qui leur échappe, à un moment donné, ces entreprises vont complètement et radicalement changer leur politique. Donc maintenant, je vais refermer la parenthèse et je vais vous parler donc du premier secteur dans lequel moi, à titre personnel, je n'investirai jamais. Et ce secteur, c'est le secteur de l'armement. Pourquoi? Alors vous allez me dire que les armes, elles peuvent aussi servir à faire le bien. Je suis tout à fait d'accord. Vous pouvez très bien utiliser une arme pour défendre une personne innocente. C'est le principe d'ailleurs des arts martiaux. On fait des arts martiaux pour pouvoir se défendre et pour pouvoir défendre les plus faibles. Mais attention, de nos jours, à ma connaissance, il n'y a aucun État qui agit de manière éthique dans sa politique. Ni les États-Unis, ni la France, ni la Turquie, ni l'Arabie Saoudite, dont je parle souvent dans mes vidéos pourtant en termes d'expatriation, n'ont les mains blanches en matière de géostratégie. Il n'y a aucun de ces pays qui s'est fixé comme fondation, comme socle, de se dire que je vais diriger toute ma politique en fonction d'une éthique parfaite. Ça n'existe pas aujourd'hui, en tout cas pas à ma connaissance. Et du coup, si j'investissais dans des entreprises qui fabriquent des armes, je serais tout à fait incapable de savoir quel sera l'usage de ces armes. Est-ce que ces armes vont servir
à des casques bleus pour protéger des civils, ou est-ce que ces armes vont servir pour bombarder des écoles, des hôpitaux ou des familles qui se cachent dans les sous-sols d'un appartement? En général, un vendeur d'armes, il vend autant qu'il peut et il ne se préoccupe pas de savoir si ces armes vont être utilisées de manière éthique ou non. Aujourd'hui, force est de constater que la plupart des guerres dans le monde ciblent stratégiquement les civils. La plupart des guerres qui ont eu lieu ces dernières années ont des intérêts économiques ou ont des intérêts politiques. Soit il s'agit de dominer, soit il s'agit d'envahir des territoires, soit il s'agit de s'accaparer des matières premières. Pour ceux que ça intéresse, je suis en train de préparer une formation sur l'investissement en bourse éthique ou halal, pour moi c'est la même chose. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous préinscrire, c'est totalement gratuit, mais ça vous permettra d'avoir accès à une giga réduction au moment où je lancerai la formation. Allez, à très bientôt. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, eh bien, vous la soutenez, vous partagez, vous likez, et on se retrouve dans quelques jours où je vous parlerai de 2 autres secteurs d'activité que je vous recommande d'éviter si vous souhaitez investir de manière éthique. Allez, ciao!